Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer l'installation du support escamotable sur votre plieuse Vanmark en quelques étapes. On va commencer avec une installation détaillée de ce côté-ci et une installation rapide de l'autre bord, car c'est la même chose exactement. Pour cet assemblage, vous aurez besoin d'une douille 916, idéalement avec un adapteur pour impact et une extension ou un ratchet à main. Vous allez avoir besoin d'une douille 3.8 avec un adapteur aussi, idéalement, et une clé ajustable. Vous allez aussi remarquer que l'ensemble vient avec la quincaillerie et on va vous montrer où est-ce que ça va au fur et à mesure. Ça vient aussi avec les adapteurs, 8 morceaux d'ensemble qui font des adapteurs pour permettre de joindre les pattes à la plieuse Vanmark. Donc vous allez remarquer qu'il y a deux différents styles. Donc il y en a qui ont des trous, il y en a qui ont des filets d'un autre côté, et puis ils ont des trous d'un côté et pas de l'autre. Donc on va devoir s'assurer d'avoir l'orientation dans le bon sens. Donc la première étape va être de s'assurer de prendre un ensemble de blocs pour faire l'assemblage au bout, à l'extrémité de la plieuse. Assurez-vous que les trous sont localisés vers l'extérieur de la plieuse pour ces blocs arrière. Et on va avoir le petit trou 1/4 qui fait face à l'extérieur de la plieuse aussi. On va prendre les longs boulons 3.8 pour faire l'assemblage de ces blocs-ci, en s'assurant d'avoir les trous vers l'extérieur et puis les trous 1/4 de diamètre vers l'arrière de la plieuse. Et pour celui d'en avant, on s'assure aussi d'avoir les trous qui font face à l'extrémité de la plieuse et puis le plus petit trou 1/4 vers le devant de la plieuse, donc qui fait face toujours vers l'extérieur pour ces blocs-ci. Donc on va prendre deux autres vis de 3.8 et puis on va pouvoir sécuriser celui-ci à la main aussi. Une fois qu'ils sont assemblés, on va prendre notre douille 916 avec notre perceuse. On va s'assurer de pousser les blocs serrés contre le frame en C pour nous donner la bonne distance. On répète sur les deux blocs. Ce qu'on va faire pour maintenant, on va prendre les pattes. Vous allez, avant même qu'on fasse le prochain bloc, vous allez remarquer qu'il y a une orientation, ils sont miroirs. Donc, il y en a deux pour un côté, deux pour un autre côté. On veut s'assurer que les deux leviers font face un à l'autre. Les deux leviers rouges devraient faire face vers le centre de la plieuse. On va prendre notre extension avec la douille 916 et la vis 3.8 de 2 pouces de long. On va s'assurer d'aller avec le bas du trou qui s'enligne sur le trou sur le bloc qu'on vient juste d'installer. Donc, on va s'assurer d'installer ça fermement et visser ça bien en place. Et puis ensuite, on répète avec l'autre patte, qui est la patte du devant dans cette instance. Donc, visser la vis 3.8 de 2 pouces fermement. La prochaine étape va être d'installer les blocs à l'avant sur le côté de la penture des pattes. Donc, encore une fois, vous allez remarquer qu'on a des trous aussi. On va encore avoir le trou d'1/4 de pouce fait face à l'extérieur de la plieuse et que la boulon 3.8, les deux trous font face vers le centre de la plieuse. La vis 1/4 fait toujours face à l'extérieur. On n'a pas besoin de mettre de petits boulons à l'arrière, c'est vraiment juste pour le côté penture qu'on doit mettre le boulon 3.8 et le boulon 1/4. Assurez-vous d'avoir les bons blocs avec la bonne orientation des vis. Donc, il y a un gauche et un droite. Et puis, on va glisser ça dans ce sens-là. Et puis, on va faire l'assemblage entre la penture et la demi-partie du bloc en premier avant de faire l'assemblage sur la plieuse. Fait qu'on prend un autre vis 3.8 avec de 2 pouces de long avec une rondelle. Et puis, on va s'assurer de visser ça en place comme il faut. Assurez-vous, encore une fois, d'avoir le petit trou 1/4 qui fait face vers le devant ou vers l'arrière de la plieuse, là, donc toujours vers l'extérieur de la plieuse. Une fois qu'on a vissé les deux bouts 3.8, on va prendre la douille 3.8 pour passer au boulon 1/4 de pouce pour ajouter
cette vis-là à chaque bord. Et de ce côté-ci aussi. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a le boulon 3/8 et le boulon 1/4 ici. Et ils sont installés sur le bloc qui pivote comme ça en place. Et la même chose sur le partie arrière, on a le boulon 3/8 et le boulon 1/4 sur cette section-ci. À cette extrémité-ci, on a seulement besoin du boulon 3/8 sur les deux bouts. Assurez-vous d'avoir les deux leviers qui font face un à l'autre. Donc la prochaine étape va être de venir serrer l'adapteur sur la plieuse elle-même. On va prendre 4 boulons 3/8 les plus longs pour venir visser à la main ces boulons-là sur les deux pattes, sans les serrer au complet. Et puis on va répéter sur la patte du devant. Donc on a maintenant fait, on va tirer le levier pour pouvoir rallonger la patte. Vous allez voir que l'ajustement rouge, il y a une coche sur la partie du bas ici, qui est là pour nous donner une clairance quand c'est en mode store fermé. Donc, on veut s'assurer d'être dans la position fermée et on veut mettre l'ajustement au centre environ du lousse de 3/8 pour pouvoir être au centre de l'ajustement. Donc, on prend le Do 9/16 et on fait nos vissages. Et puis, on répète la même chose sur la patte du bas. On tire le levier. On s'assure d'être dans notre espace où est-ce que ça ferme. Et puis, on se met au centre de ce jeu-là. Et puis, après ça, on peut visser nos douilles. Donc, c'est ce qui complète l'installation des pattes sur votre plieuse. Si vous voulez vraiment vous assurer que vous êtes à la bonne distance, vous pouvez prendre un galon à mesurer pour mesurer l'espace de l'extérieur de la clampe à l'extérieur de l'autre clampe. Vous devriez avoir environ 35 et 5/16, mais rappelez-vous qu'on a 3/8 de jeu environ sur l'ajustement, donc c'est ce qui complète l'installation de la patte. La prochaine étape va être d'installer les roues sur les pattes. On va les installer à l'extérieur. Vous allez remarquer qu'on a une grosse écrou à main, un gros boulon à main. Donc, quand on dévisse le doigt, on veut s'assurer de le pivoter dans le bon sens. Parce que si vous le tournez dans l'autre sens, vous n'avez pas la clairance. Donc, assurez-vous que le doigt est vissé et tourné du bon bord pour pouvoir glisser par-dessus la patte. Donc, on insère la patte à l'extérieur de la patte. Et puis, vous allez vous aligner aussi proche que vous pouvez pour s'assurer qu'on a de l'espace partout, tout le tour de la roue, pour pouvoir la tourner sans frotter sur rien. Si vous voulez vérifier du côté au bout, vous devriez environ 6 pouces. Vous allez remarquer aussi qu'on a un petit boulon à main ici qui barre la roue en place. Donc, si jamais vous mettez dans une remorque ou si vous voulez empêcher la plieuse de rouler, vous pouvez simplement serrer ce petit boulon d'un quart de pouce. Vous allez aussi remarquer de la façon qui est designée, il ne peut pas se dévisser, puis vous ne pouvez pas perdre le boulon. Ça fait que la prochaine étape, on va faire la même chose sur l'autre patte du bas. Encore une fois, assurez-vous de pivoter le doigt dans la bonne direction pour pouvoir passer par-dessus la patte. Et puis, on va serrer ça à la main. On va aussi confirmer qu'on a la bonne distance de 6 pouces pour se mettre à la même distance que l'autre patte qu'on a mis. Parce que sinon, quand vous allez tirer la plieuse, elle pourrait se promener de côté et croche. Ça fait qu'une fois que tout est confirmé, que tout est correct, qu'on a la clairance, tout tourne bien, on va prendre la clé ajustable pour faire un autre bon quart de tour là, pour s'assurer de mettre ça permanent en place. Donc, c'est tout. On répète la même chose à l'autre bout, et puis après ça, on va pouvoir mettre la plieuse à terre pour commencer à l'utiliser. Et puis, c'est aussi simple que ça.